Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça les amis, victoire 3 buts à 1 à domicile contre le Napoli. Un Barça sans Pedri, un Barça sans Frenkie, un Barça porté par ses supporters, faut le dire, parce qu'il y a eu énormément de spectacles dans ce match-là. Avant le match, je regardais tout ça sur X, je voyais l'accueil qu'avaient les supporters par rapport à cette équipe de Napoli. L'ambiance, on sent que tout le monde était super concentré parce que ça faisait longtemps, les amis. Ça faisait longtemps. Une huitième de finale retour de Ligue des Champions où tu as l'impression que le Barça peut le faire. Ça fait un moment. Dernier huitième de finale du Barça, c'était évidemment contre le Paris Saint-Germain. Match aller, victoire du Paris Saint-Germain. Je me rappelle pas si c'était 4-1, un truc comme ça. Et Mbappé avait fait un triplé. Match retour, un but partout au Parc des Princes. Et la dernière fois que le Barça avait fait les quarts de finale, c'était le fameux 8-2 les amis dans la Ligue des Champions de 2020. Vous vous souvenez? 8-2 au Camp-Nou avec je me rappelle bien de cette équipe-là. T'avais Semedo, t'avais Jordi Alba, l'anglais, Piqué, etc. Et voilà. Donc c'est historique cette soirée-là. Donc Barça est de retour en quart de finale de Ligue des Champions après 4 ans. Et l'autre chose, c'est que Arsenal aussi s'est qualifié. Victoire 1 but à 0. Ça s'est terminé en prolongation parce que Porto avait gagné au match aller 1-0 aussi. Et au tir au but, Arsenal s'est qualifié 4-1 ou 4-2 je crois parce que Gaia il a arrêté 2 pénaltys, ce qui a envoyé Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions. Arsenal qui n'avait pas joué les phases de finale depuis plus de 14 ans, donc je me rappelle pas c'était quand, mais je me souviens vaguement d'un match où si c'était un Barça-Arsenal, un match où le trio les avait vraiment, comment dire, le trio d'attaque du Barça les avait vraiment posé problème. Je me rappelle Neymar, Messi, Suarez, un truc comme ça. Ou à moins que je me trompe, à moins que ça avait été le match où Messi avait fait sensation. Donc, bon, voilà. Donc, en tout cas, ça fait du bien je suis très content pour Arsenal, une équipe ces derniers temps qui est l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement, tout simplement. Donc, on va commencer par parler de ce match-là. Je laisse le Barça pour la fin. Donc, j'ai pas pu voir tout le match parce qu'il y avait Barça qui jouait à côté. Donc, vu que le match est allé en prolongation, donc j'ai pu regarder les 30 dernières minutes et regarder les séances de tirs au but, évidemment. Donc, au fur et à mesure que le match avançait, j'avais comme un pressentiment. Je me disais que si Arsenal va au tir au but, Arsenal va se faire éliminer parce que je les connais ces scénarios-là. T'as une équipe qui est sur le papier supérieur, qui joue bien, qui essaie de dominer, mais qui n'arrive pas à marquer les buts qu'il faut. Parce que j'ai vu des actions. Il y a une action, Arsenal a pu marquer un deuxième but avec Odegaard, mais l'arbitre a donné faute sur Pepe. Je me rappelle pas si c'est comment il s'appelle le Brésilien, Gabriel Jesus, qui avait fait faute. Il y avait eu une autre action, mais malheureusement avec Saka, mais malheureusement le gardien du Porto, il a arrêté la balle. Donc beaucoup d'occasions, beaucoup de choses et malgré tout, Arsenal n'arrivait pas à marquer. Et ça m'a fait plaisir aussi de regarder cette équipe de Porto. Ça te fait te rendre compte à quel point que cette équipe-là est très compliquée à jouer. Faut quand même rappeler une chose, c'est que si ça fait plus de 10 ans que Arsenal n'a pas joué la Ligue des Champions ou un truc comme ça, faut dire aussi que Porto, à l'inverse, eux, à chaque année, ils sont là. Au Portugal, il y a quoi? Il y a FC Porto, il y a Benfica, il y a Sporting, il y a comment s'appelle cette équipe là, j'ai oublié le nom. Donc
ces équipes-là sont tout le temps qualifiées en Ligue des Champions. Donc, et le minimum, c'est tout le temps huitième de finale pour le FC Porto. Donc, la double confrontation avec le Barça qu'on a réussi à gagner chez eux 1-0 et gagner chez nous, ça a été des victoires très importantes. Même si on le sait, il y avait les matchs contre Antwerp, etc. Donc, voilà. Donc, Arsenal qui est une équipe l'une des meilleures équipes d'Europe, comme je le dis. En championnat, ils sont premiers. Ils ont profité du match nul de Manchester City ce week-end. Arsenal qui est une équipe qui est dans la continuité. Ça a été compliqué en début de saison, donc Arsenal a recruté de nouveaux joueurs. Mais faut saluer le travail d'Arteta dans cette équipe-là. Franchement, c'est une équipe de jeunes. Ils le méritent. Arteta qui a décidé de ramener un nouveau gardien, Raya, et qui lui a donné raison aujourd'hui parce que on savait très bien qu'est-ce qu'il allait chercher dans son jeu, ce qu'il voulait faire avec cette équipe-là. C'est clair que quelqu'un comme Ramsdale pouvait pas lui apporter. C'est pas parce que Ramsdale c'est un mauvais gardien. Et quand je regarde Raya, je regarde Ramsdale, je me dis ils sont presque à niveau égal, mais sauf que Raya t'amène ce truc là que Arteta il cherchait, à savoir être capable il est très bon balle au pied. Donc il y a aussi Kai Havertz qui est arrivé dans cette équipe-là. Il y a Declan Rice qui fait une excellente saison. C'est le meilleur joueur d'Arsenal depuis le début de la saison. Comment il a réussi à trouver un équilibre à mettre Jorginho et Declan Rice en double pivot, ce qui libère quelqu'un comme Odegaard. Declan Rice aussi qui est capable de se projeter plus haut. Il me fait penser un peu à Frenkie, certes qui est un joueur qui est capable défensivement, mais il aime ça être libre et Jorginho amène cette solidité là et la défense d'Arsenal, Saliba, Gabriel, tout ça, Ben White, et en attaque t'as Saka qui joue bien, Havertz qui au début de la saison on savait pas trop c'était quoi son rôle dans cette équipe là. Est-ce qu'il jouait en défense, est-ce qu'il était milieu de terrain, est-ce qu'il était ailier droit, ailier gauche, attaquant? Je me rappelle même, est-ce qu'il y avait même pas un match où il a joué plus bas que ça, hein, Kai Havertz? Mais petit à petit, il s'intègre dans cette équipe-là, il marque des petits buts qu'il faut, et quand il marque pas, il amène le surnombre de milieu de terrain, il arrive à s'intégrer dans cette équipe-là, et voilà, donc félicitations à Arsenal, ils sont qualifiés. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite, ça va être quoi les deux équipes qui vont se qualifier demain. Il y a Inter de Milan de l'Atlético, il y a Dortmund PSV Eindhoven. Donc le tirage au sort va être énorme. Vendredi prochain, évidemment, on va attendre tout ça. Donc, parlons maintenant du Barça, les amis. Victoire, 3-1. Franchement, les gars, ce match-là a été excellent. Excellent dans tous les sens du terme, hein, parce que t'as un Barça en première période qui m'a plu, en tout cas dans les 20 premières minutes. Barça a mené 2-0. Ensuite, Barça a encaissé un but. Ensuite, en seconde période, c'était complètement différent. T'avais une équipe de Napoli qui a été excellente dans ce match-là. Bref, on va y en parler, mais comme d'habitude, on va commencer par le 11 de départ du Barça pour ce match-là. Alors, 11 de départ du Barça, Ter Stegen dans les buts, Araujo, Koubarsi en défense centrale, Cancelo à gauche et Koundé à droite. Milieu de terrain, Fermin Lopez, Christensen, Gundogan. Et en attaque, Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal. Alors, d'abord, on s'attendait pas à voir Koubarsi en défense centrale, mais c'est quand même mérité, les gars. Après toutes les belles prestations qu'il a fait, vous avez vu Koubarsi ce week-end contre Mallorca, contre toutes des gaillards, des Moriki, etc. C'est au contraire, c'est lui qui est allé agresser les gars au lieu de voir Inigo Martinez le faire. Et donc c'est un très bon choix de la part de Xavi, un choix fort. Et surtout un choix judicieux. Ça fait un moment que je le disais tout le temps. Parfois il y a des joueurs que j'ai l'impression qu'ils sont dans une bonne forme, mais Xavi a ses préférences, tout ça. Donc maintenant avec tous ces blessés là, donc il faut laisser jouer ceux qui le prouvent sur le terrain. Donc Lamine Yamal, donc maintenant c'est l'habitude.
Rafinha à gauche, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait titulariser quelqu'un comme Joao Félix. Joao Félix qui était qui avait un carton, qui pouvait prendre un autre carton et du coup ne pas être disponible pour les quarts de finale. Est-ce que c'était ça le choix de Xavi? Firmino aussi qui a été titularisé. Je pensais encore une fois qu'il allait mettre le Gundogan et Christensen en double pivot et essayer de mettre Rafinha plus devant au milieu de terrain. Mais dans le match, ça n'a pas été le cas. Rafinha a joué à gauche, Lamine Yamal a joué à droite. Donc, comme je le disais en première mi-temps, ce Barça-là, j'ai aimé voir le Barça. Déjà, d'une part, Barça a su marquer 2 buts. Donc, ça prouve une efficacité aujourd'hui, même si Barça aurait pu marquer plus de buts que ça. Hein. Mais quand on est habitué à voir le Barça attaquer, avoir 5 à 10 occasions de but et ne pas être capable d'en marquer même un. Donc, marquer 3 aujourd'hui, évidemment, on est content. Et donc, le contexte du match, c'est que tu reçois le Napoli. Et certes, Napoli, c'est pas une excellente équipe en ce moment. On va en parler, même si j'ai trouvé qu'il s'était amélioré complètement. Vraiment, ce match-là ce match-là que j'ai regardé, que ce soit du côté de Napoli et du côté du Barça, ça a été excellent. Donc, dans le contexte, c'est que tu reçois, certes, le Napoli. Napoli qui était 9e au match aller, maintenant ils sont 7e. Ils ratent un petit peu plus de points de temps en temps. Le coach la dernière fois qui était directement tombé dans le bain, hein, le premier match qu'il a joué avec le Napoli, c'était justement le premier match qu'il avait joué tout court à la tête de cette équipe-là. Donc évidemment, ça a été compliqué. Donc Barça n'a pas Frenkie, Barça n'a pas Pedri. Donc c'est sûr que la possession de balle, Barça pouvait pas énormément compter là-dessus. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette équipe-là. Et surtout, que ce qui m'amène à être très d'accord avec Xavi dans ses choix. Parce que Fermín López, il amène cette énergie-là au milieu de terrain. C'est quelqu'un qui se projette et cette pugnacité qu'il a et très combatif au milieu de terrain. Ça te permet d'avoir un Gundogan qui joue plus bas, qui de temps en temps essaie de te donner un équilibre, à savoir garder la possession. Mais c'est un Barça aussi qui était capable de partir très vite. Lamine Yamal qui a commencé le match en feu, les gars. Le latéral gauche, là, le portugais, j'ai oublié son nom, mais qu'est-ce qu'il a galéré. Il est allé chercher, malgré, il se freinait à 2 pour arrêter Lamine Yamal. Ruiz, comment il s'appelle? Donc ce petit-là, les gars, c'est Mario Ruiz qui a souffert en première mi-temps. À chaque fois que Lamine avait la balle, tu sentais la supériorité qu'il avait. Il était tout le temps accompagné de Jesus qui venait sur le côté. Et Lamine, c'est franchement les gars, je sais vraiment pas quoi dire à propos de ce joueur-là. La dernière fois, il a marqué contre Mallorca avec un superbe but. Et aujourd'hui, même si en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué que ça parce que Napoli a commencé à s'installer, etc. Donc, quand le collectif commence à prendre le dessus, c'est super compliqué. Mais n'empêche que dans les actions individuelles, Lamine a été excellent. Et le premier but du Barça dans ce match-là, Lamine était décisif. Le deuxième but, encore une fois, il a récupéré un ballon et je sais pas si c'est Lobotka qui est arrivé. Et puis, il a récupéré la balle, il est parti à toute vitesse et il a fait une passe. Lamine qui voulait marquer dans ce match-là parce que il avait l'opportunité d'être le meilleur, le jeune joueur à avoir marqué en phase de finale, le plus jeune joueur à avoir marqué en phase de finale de Ligue des Champions. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, franchement, encore un top match. Barça, ces derniers temps, est porté par ces jeunes. Lamine Yamal et Koubarsi. Et Lamine Yamal, franchement, les gars, quand le truc qui est génial avec lui, c'est que tout le monde a le ballon, tout le monde essaie de circuler. Gundogan, il essaie de temps en temps de temporiser le jeu, etc. Mais Lamine, quand il a la balle, tu sens qu'il amène le danger. Tu sens que dans ses crochets, dans ses accélérations, il va t'amener quelque chose qui va évidemment mettre l'équipe en danger. Il sait
quand faire la passe, il sait quand tirer, c'est transversal sur le côté avec Rafinha. Donc voilà, ça a été excellent. Koubarsi, encore une fois, un autre top match. Il a terminé homme du match d'ailleurs et homme du match mérité. Quand il a 17 ans, les gars. Premier match de Ligue des Champions. Tu joues pour le Barça, une équipe qui a un palmarès. Donc, du coup, dès que tu es sur le terrain, tu sais que tu ressens la pression. Donc, sur le terrain, premier match en tant que jeune, match retour, décisif, 8e de finale retour, Ligue des Champions, et tu sors une performance comme ça. Voilà, moi je dis chapeau. Chapeau, les gars. Koubarsi, il est capable d'être agressif quand il le faut. Il a gagné tous ses duels sur Osimhen, les gars. Osimhen, l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Certes, cette année, c'est plus le même Osimhen que l'année dernière, mais ça reste quelqu'un d'imposant quand tu as cette personne-là en face de toi dans une surface de réparation. Tu ressens la puissance de ce gars. Mais non, Koubarsi a su le gérer comme il faut. Et les sorties de balles de Koubarsi, comment il arrive à gérer la pression et à garder la balle comme si de rien n'était. C'est ça aussi qui a été excellent dans cette équipe du Barça, c'est que en l'absence aussi de Frenkie, de Frenkie, tout ça, qui est capable de revenir chercher des ballons, parce que c'est ça le jeu du Barça, hein. Avec le retour de Ter Stegen, il faut que la balle passe par la défense, le milieu, etc. Il faut temporiser le jeu, il faut dominer l'équipe adverse. Donc, t'as Gundogan qui revient chercher des ballons, mais de temps en temps, il est incapable. Et surtout, le problème que j'ai avec Gundogan, c'est que c'est un excellent joueur, hein, c'est un excellent joueur, et vous savez ce que je pense de Gundogan, et c'est l'un des joueurs les plus importants cette saison. D'ailleurs, il a jamais été blessé. J'espère qu'il va continuer comme ça. Mais de temps en temps, non seulement il ralentit trop le jeu quand le Barça passe en contre-attaque, parce qu'il y a des actions aujourd'hui où Barça aurait pu aller très vite, mais il retourne sur lui-même. Mais la deuxième chose, c'est que pour quelqu'un comme Gundogan qui a une aisance technique pareille, je trouve parfois qu'il perd un peu la balle beaucoup trop facilement. T'as l'impression, dès qu'on met un peu de force sur Gundogan, il perd la balle, et parfois, je suis désolé, je le vois par terre, mais c'est pas faute, contrairement à quelqu'un comme Frenkie. Frenkie, lui, il est capable de mettre son corps en opposition, et c'est très 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 difficile de lui prendre le ballon. Mais sinon, Gundogan est encore un excellent match aujourd'hui. Le 3e but avec cette combinaison avec Sergi Roberto, tout ça. Donc, pour terminer sur Koubarsi, donc le fait d'avoir Koubarsi en défense et Araujo et Koundé, encore une fois, qui a fait un très bon match. Koundé commence à être de retour. Cette défense à 3, à chaque fois que le Barça attaque, tu vois que Araujo, Koubarsi, Koundé, tout ça, ils sont restés les 3 en défense. Donc, Koubarsi qui a lancé des passes, et tu vois qu'il a une très bonne lecture de jeu. Il a fait une passe derrière la défense pour Fermin. Malheureusement, Fermin n'a pas pu cadrer la balle, mais ça te fait penser au défenseur le futur crack en tant que défenseur central. Et franchement, encore une fois, top performance de sa part. Araujo, un rock comme d'habitude. Pas un grand match, mais il a fait ce qu'il fallait. À un moment donné, il s'est blessé, il est sorti, il est monté, etc. Donc, Koundé aussi a été excellent. Christensen au milieu de terrain. Donc, voilà, il commence à s'installer en tant que vrai milieu de terrain. Rafinha sur le côté gauche, qui a pas fait un très grand match, mais c'était déjà mieux que celle qu'on a pu voir contre l'Athletic Bilbao. Non seulement en attaque, il a ramené des ballons très intéressants, des crochets, tout ça, mais l'une des choses sur lesquelles il a été plus important sur le terrain, c'était dans ses replis défensifs, parce que au moment où Barça avait pas le ballon, il revenait tout le temps pour aider quelqu'un comme Cancelo, et Cancelo qui monte tout le temps. Donc ça peut poser problème sur ce côté-là, mais on sent que Rafinha était vraiment dans son match aujourd'hui. C'était pas un excellent match, mais sur le côté gauche, il a fait ce qu'il fallait. Lewandowski qui quand même a su marquer son but.
Voilà, en deuxième mi-temps. Mais quand même, c'était un match assez frustrant pour Lewandowski, je dirais, parce que l'équipe jouait bien, mais Lewandowski avait du mal à trouver des ballons en attaque. Je pense que c'était le seul gars en attaque qui touchait pas énormément de ballons. Donc, dans un match comme ça, il faut avoir le mental qu'il faut. Tu vois ton équipe jouer, et t'as pas la balle. Quand ton équipe défend, t'as pas vraiment la balle. Donc, mais quand même, il a fait un bon match. Il a pu marquer son but sur une très belle action collective. Sergio Roberto qui aurait pu marquer, mais il a fait la passe. Et c'était le meilleur choix parce que on termine ce match-là, non seulement c'est un but de Lewandowski, mais c'est ce qu'il fallait à un attaquant pour encore une fois continuer sur sa lancée. J'ai pas aimé la rentrée de Romeu, encore une fois. Moi, certes qu'à ce moment-là, le Barça avait besoin de changement. Je sentais que quelqu'un comme Fermin, il était dépassé sur le terrain à un moment donné parce que il a beaucoup trop d'activités, Fermin. C'est vraiment quelqu'un que tu dois mettre. Si tu le mets au début du match, il est pas capable de jouer tout le match. Ou c'est vraiment quelqu'un que tu dois faire monter dans les 60e, 65e minutes de jeu où ton équipe a besoin d'énergie. Il est jeune, il est talentueux, mais ces derniers temps, vu le contexte de l'équipe, je sens qu'il est sous pression, qu'on le demande beaucoup trop. Il a pu marquer son but aujourd'hui, ce qui est excellent. La dernière fois, il n'avait pas joué un excellent match, il y a eu des critiques, tout ça, mais vu son style de jeu, c'est clairement quelqu'un qui donne tout sur le terrain. Donc il commençait à être usé et on sentait la supériorité de Napoli au milieu de terrain avec des Lobotka, Anguissa et Traoré, etc. Donc Barça a commencé à perdre le duel du milieu de terrain. C'est pour ça que le Napoli a commencé à prendre le jeu à leur compte. Mais j'aurais fait rentrer Sergio Roberto, certes, mais j'aurais laissé un peu Christensen sur le terrain pour l'équilibre, tout ça. Donc avec la montée de Romeu, il n'a pas joué un mauvais match, hein, mais quand Romeu a la balle, tu sens que ça traîne. Et avec le pressing de Napoli aujourd'hui, c'était compliqué. En fin de match, il a failli donner un but gratuit à Kvaratskhelia, hein, un ballon dans la surface. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, peut-être donner une passe à Sergio Roberto, mais écoute, on est en fin de match, donc cette balle-là, il faut le dégager. Donc, Sergio Roberto, qui a fait une excellente rentrée, c'est le timing qu'il fallait avec ces blessures-là. Le retour de Sergio Roberto est très approprié. Il va pouvoir nous être utile d'ici la fin de la saison. Je vous l'ai dit, des gars comme Ter Stegen, des gars comme Sergio Roberto, ça en a pas l'air parce que normalement c'est lui le capitaine et franchement quand on regarde cette équipe là on peut pas dire que le fait qu'il soit sur le banc soit un préjudice, hein, parce que t'as Frenkie, t'as Pedri, tout ça, tous ces gars là sont devant toi, t'as Gundogan, t'as Christensen, donc c'est tout à fait normal. Mais maintenant, à chaque fois qu'il rentre, ça a toujours été le cas, à chaque fois qu'il rentre, il amène ce petit truc-là de plus au milieu de terrain quand le Barça en a besoin, et sa montée a ramené un équilibre et au milieu de terrain, et Barça a recommencé à reprendre le dessus sur le Napoli. Napoli qui a fait un très bon match. Napoli, je suis en train de me dire, est-ce que c'est parce que Barça n'avait pas vraiment de véritable meneur de jeu au milieu de terrain, à part quelqu'un comme Gundogan, ou c'est le collectif qui commence à être meilleur chez Napoli? Ils ont fait un très bon match. Osimhen a fait énormément d'appels derrière la défense du Barça. Et heureusement pour nous, malheureusement pour lui, la défense a très bien joué le coup sur la majorité des actions. Il était souvent hors jeu. Et quand il n'était pas hors jeu, il y avait tout le temps Araujo qui était derrière lui pour lui prendre le ballon. Tu avais tout le temps Koubarsi qui a fait encore une fois un excellent match contre lui. Il a gagné tous ses duels. Il y a une action qui était un peu limite, qu'on aurait pu croire que c'était un penalty, mais quand même c'est un accrochage. C'est une question d'interprétation, et je me dis, si tu donnes penalty pour ça, tu donnes penalty à chaque contact de la surface de réparation. Donc, très content pour ce match-là, les amis. Barça, encore une fois, qui a été porté par Lamine Yamal, porté par
Koubarsi qui a fait un excellent match, Lewandowski, Rafinha, Gundogan, encore une fois, très bon match. Et surtout, le Barça recommence à retrouver son équilibre en défense parce que ces derniers temps, le Barça n'encaisse pas énormément de buts. Et en Liga, la dernière fois que Barça a encaissé, je ne me souviens pas, avec Getafe, on a gagné 4-0, Bilbao 0-0, Mallorca 1-0. Donc, Barça commence à retrouver un équilibre en défense. Et Ter Stegen qui a fait un excellent match aujourd'hui. Il y a une tête où il a fait une parade. Ces genres de parades-là, ça compte dans ces matchs-là parce que tu mènes 2-0, tu encaisses un but venu de nulle part contre le cours du jeu parce qu'à ce moment-là, Barça avait encore le contrôle du match. Et du coup, l'équipe en face reprend confiance parce qu'ils se disent à 2-1, ça y est, on va essayer d'égaliser avant la mi-temps. Et c'était vraiment une action de but. Tu arrives à sortir ce genre de ballon-là. Donc ça remet ton équipe en confiance. Surtout ce Barça-là, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner. Je sens que l'équipe recommence à prendre la confiance, mais on ne sait pas si, après avoir mené 2-0, encaissé 2 buts avant la mi-temps, tout ça, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner en deuxième mi-temps. Étant donné qu'aussi en attaque, c'était compliqué. Donc Lewandowski n'avait pas énormément de ballons et c'était un Barça plutôt qui essayait de colmater les brèches, d'être plus équilibré, de partir en contre-attaque et de temps en temps avoir des phases de domination, surtout contrôler la défense, tout ça. Et voilà, donc donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Très grosse soirée de Ligue des Champions. Barça est en quart de finale, les amis. Le Barça est en quart de finale après plus de 4 ans, après cette défaite contre Bayern et Arsenal, évidemment, qui a gagné. 2 équipes similaires, 2 équipes que j'aime bien regarder. Arsenal qui me fait penser un peu au Barça, la nouvelle génération, nouveau coach Arteta. De l'autre côté, t'as Xavi qui malheureusement va partir. Mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Dès demain, on va savoir c'est qui va se qualifier. On va connaître les 2 autres qualifiés. Est-ce que ça va être l'Inter? Est-ce que ça va être l'Atlético? Ou encore une fois Dortmund ou PSV Eindhoven. Donc quoi qu'il arrive, ce sera une très belle journée de Ligue des Champions. Évidemment, moi j'ai très hâte de connaître les affiches pour les quarts de finale et voir contre qui va jouer le Barça. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!